Bonjour et bienvenue dans Inspirationnel, le podcast pour s'aimer et vibrer sa vie. Je suis Alexandra Kessler, dite Alexandra K, coach de vie certifiée, et j'accompagne les femmes de 40 ans et plus qui ressentent un besoin de transformation intérieure à retrouver plus de clarté, d'alignement et de sérénité dans leur vie. Dans ce podcast, nous parlons de transition de vie, d'émotions, de relations et de sens pour vous aider à avancer avec plus de conscience et de justesse. Désormais, je vous retrouve tous les 15 jours avec des épisodes mêlant réflexions en solo, interviews d'experts et témoignages de femmes inspirantes, selon, bien sûr, les thématiques du moment. Alors, installez-vous confortablement, c'est parti, prenons ce temps juste pour vous. Vous entrez dans une pièce et immédiatement vous sentez l'ambiance. Vous sentez qu'il y a une tension, que quelqu'un ne va pas bien, qu'un conflit est latent. Parfois même sans qu'un mot soit prononcé. Et souvent les femmes qui vivent cela pensent simplement être trop sensibles en fait. Mais aujourd'hui j'ai envie de vous dire autre chose. Peut-être que vous absorbez trop les émotions, les tensions, les attentes, les non-dits. Et à force, vous finissez épuisé. Le problème, ce n'est pas votre sensibilité. Le problème, c'est quand vous ne savez plus ce qui vous appartient et ce qui appartient aux autres. Et ça, je le vois énormément dans mes accompagnements. Des femmes qui absorbent le stress du conjoint, les émotions des enfants, l'ambiance au travail, les problèmes des collègues, les tensions familiales, et qui finissent le soir complètement vidées. Souvent, cela commence très tôt. Des femmes qui ont appris à observer, anticiper, éviter les conflits, faire attention à l'ambiance, ne pas en dire trop. Des femmes qui deviennent expertes pour ressentir les autres, mais qui finissent par ne plus s'écouter elles-mêmes. Alors peut-être que vous vous reconnaîtrez là-dedans. Si vous recevez un message un peu froid, et vous y pensez pendant 3 heures, peut-être quand quelqu'un est stressé à côté de vous et vous sentez immédiatement votre énergie chuter. Ou alors, quand vous voulez aider tout le monde, même quand vous êtes déjà très fatigué, le syndrome de la sauveuse. Ou quand vous culpabilisez de poser vos limites. Ou alors, quand vous ressentez le besoin de réparer les autres avant d'être réparé vous-même. Et à force, vous absorbez émotionnellement, physiquement, psychiquement, tout ce qui vous entoure. Et c'est là que les 4 accords Toltec prennent tout leur sens. Parce que souvent, vous prenez tout personnellement, vous faites des suppositions, vous parlez durement intérieurement, et vous voulez toujours faire parfaitement. Résultat, votre système émotionnel ne se repose jamais. Et aujourd'hui, j'ai envie de vous partager quelque chose d'important. Comprendre les autres n'est pas votre responsabilité. Porter les émotions des autres, non plus. Vous pouvez être empathique, douce, présente, disponible, sans absorber tout ce qui vous entoure. Et ça change énormément. Alors, voici quelque chose de simple à intégrer, que vous pouvez faire déjà maintenant. En 1, avant d'aider quelqu'un, posez-vous cette question. Est-ce que j'ai l'énergie pour cela aujourd'hui ? Oui, non, tout simplement. Ressentez, écoutez la réponse à l'intérieur de vous. En 2, quand vous ressentez une émotion forte, demandez-vous, est-ce que cette émotion m'appartient vraiment ? Parce que parfois non. Parfois, cette émotion, c'est juste le miroir de l'autre en fait. En 3, arrêtez de vouloir calmer toutes les tensions. Certaines émotions doivent simplement être vécues par les autres en fait, pour faire leur propre chemin. De ne pas mettre un mouchoir dessus, mais bien sûr de les vivre, de les écouter, de faire le lien avec la situation que la personne peut vivre en ce moment. Et de se réparer soi-même.
Vous n'avez pas à tout réparer vous-même, encore une fois. En 4, revenez à votre corps. Quand vous absorbez trop d'énergie, que l'émotionnel commence à exploser à l'intérieur de vous, buvez de l'eau. L'hydratation, j'en ai déjà parlé, c'est juste un des besoins essentiels pour vous, physiologiques, qui permet déjà un recentrage, d'avoir l'oxygène, de répondre tout simplement à la régulation de votre système, de toutes vos cellules du corps, et d'apporter la clarté, la lumière. Vous pouvez aussi marcher, tout simplement. Marcher en pleine conscience, marcher dans la forêt ou dans la rue, en tout cas sortez. La marche est ultra bénéfique aussi. On l'a vu, ces statistiques, tout le monde en parle aujourd'hui, il y a beaucoup de personnalités célèbres qui ont des éclairs, des lumières pendant leur marche en fait. Donc allez marcher pour évacuer, libérer le trop-plein émotionnel. La respiration aussi en pleine conscience est un des facteurs clés. La respiration abdominale, en pleine conscience, vous prenez juste quelques temps pour abaisser votre système nerveux, le fameux cortisol. On revient toujours à l'essentiel, au basique. Et revenez dans le concret. Tout simplement, être dans l'action permet justement d'oublier ce qui s'est passé émotionnellement, d'apaiser, en fait, de lâcher prise. Cela aide énormément à revenir à soi. Donc je le répète, l'hydratation, buvez de l'eau à fond, les fameux 1,5 litre par jour, en petite quantité, pas d'un coup 1 litre, pas trop d'un coup. Marchez, respirez profondément et revenez dans le concret. Ces 4 actions, que vous fassiez 1, 2, 3 ou les 4 dans la même journée, vont vous permettre de vous recentrer tout simplement. Je vais aller un petit peu plus loin là. Je vais vous accompagner maintenant à vivre une expérience guidée, courte, mais puissante. Si ce n'est pas déjà le cas, installez-vous confortablement, mettez-vous dans votre bulle, dans un espace cocooning, sans distraction, sans sursollicitation, et fermez doucement les yeux. Prenez une grande inspiration et imaginez maintenant que vous portez un énorme sac sur vos épaules. Dans ce sac, il y a les émotions des autres, les attentes, les tensions, les doutes, les peurs. Puis, imaginez que vous le posez au sol, ce sac. Doucement. Ressentez ce soulagement d'avoir déposé ce poids, de ne plus le porter sur vos épaules. Ressentez physiquement les sensations. Ressentez cet allègement. Peut-être observez le changement de votre posture qui devient plus droite, plus souple, plus ouverte. Et dites-vous intérieurement: je rends ce qui ne m'appartient pas.
Je dépose les émotions des autres. Je peux être présente pour l'autre sans m'épuiser. Je suis pleinement moi. Je suis connectée à mes propres ressentis. Respirez profondément. Encore une fois. Une dernière fois. Et vous pouvez réouvrir les yeux. Observez vos ressentis, vos sensations. Peut-être des sensations de liberté, de légèreté, de paix intérieure. Notez ce que vous ressentez. Votre sensibilité n'est pas le problème, mais apprendre à ne plus tout absorber peut réellement changer votre vie. Et ça, c'est de votre responsabilité. Et vous avez vu qu'il y a plein d'outils, des astuces, des conseils, des tips très simples à mettre en place chaque jour. Je compte sur vous d'ailleurs pour en prendre 1, 2, 3 ou 4 et de me le partager en commentaire. Dites-moi comment ça s'est passé pour vous, cette courte méditation et tout ce que je vous ai évoqué là. Qu'est-ce qui a résonné en vous? Est-ce qu'il y a des choses que vous vivez, que vous ressentez, que vous avez envie de faire évoluer? Et qu'est-ce qui vous a parlé? Qu'est-ce que vous allez mettre en place là maintenant? Allez-y, je vous attends en commentaire ou en message privé si vous le souhaitez. Si cet épisode vous parle, partagez-le à une femme qui porte peut-être beaucoup trop sur ses épaules en ce moment. Aidez-la à déposer justement tout par terre et à se recentrer sur elle-même, sur ses propres émotions, sur ses propres ressentis. Et si vous souhaitez aller plus loin, vous pouvez retrouver sur mon site alexandrak.fr toutes mes ressources gratuites pour vous aider à revenir à vous et retrouver plus de sérénité intérieure. Merci pour votre écoute. Si cet épisode vous a parlé, n'hésitez surtout pas à le partager autour de vous. C'est aussi comme cela que ce podcast perdure et continue de grandir encore plus et de toucher un maximum de femmes. Je vous invite également à découvrir sur mon site alexandrak.fr mes différentes ressources pour vous accompagner dans votre cheminement intérieur. Et si vous ressentez le besoin d'aller encore plus loin, vous trouverez également les accompagnements que je propose en individuel pour vous aider à avancer avec beaucoup plus de sérénité incarnée. Je vous retrouve dans 15 jours pour un nouvel épisode d'Inspirationnel. D'ici là, prenez soin de vous et surtout, restez fidèles à ce qui vous appelle intérieurement. À très vite!